Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un deuxième petit tutoriel. Aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu comment organiser vos documents une fois qu'ils ont été corrigés. Voilà, pour garder une trace de la correction pour la suite de l'année tout simplement. Alors avant de démarrer ce tuto, je vais faire un petit rappel sur l'enregistrement du travail, puisque moi je peux contrôler à distance ce que vous faites, je vois ce que vous faites, et certains n'ont pas encore bien compris comment enregistrer des documents. Donc je vais faire un petit rappel rapide, ça fera pas de mal. Alors je vais faire l'exemple avec les sixièmes. Donc, vous voulez travailler, vous êtes en sixième, vous arrivez sur le drive, donc vous allez logiquement dans le dossier sixième qui est ici. Alors, vous allez dans documents pour chercher le document sur lequel vous voulez travailler. Voilà, vous avez la liste des documents qui s'affiche. Vous avez le tuto, n'oubliez pas de le regarder avant de commencer, hein, même si je refais un rappel, regardez le premier tuto, hein, il vous explique tout. Alors, bon, mettons que je veux travailler sur le document de vendredi, parce que je ne l'ai pas encore fait, donc je double-clique pour l'ouvrir. On attend qu'il s'ouvre. Et première chose à ne pas faire, c'est commencer à modifier le document. Interdiction, on ne touche pas au document, on vient en premier ici sur Fichier et créer une copie. On crée sa propre copie du document pour pouvoir travailler dessus. Si on modifie le document original, plus personne ne peut travailler après. Alors, on le renomme avec son nom et son prénom. Voilà, tout de suite. Avant de faire OK, il faut qu'on l'enregistre au bon endroit. On ne l'enregistre pas dans Documents. Donc on clique sur Documents ici, sur le petit dossier. On revient en arrière avec la flèche. Ici, on revient dans le dossier qui était juste avant, le dossier où on peut déposer. Hein, c'est marqué dépôt. Donc si je suis en 6e A, je clique sur 6A dépôt. Et dernière manip à faire, c'est bien le document du 2003, je vérifie en haut à gauche, puisque c'est le travail de vendredi. Donc je l'enregistre dans le dossier 2003. Je double-clique, et là je peux faire sélectionner, et OK. Voilà, et là mon document va s'ouvrir, ma copie va s'ouvrir, vous allez voir. Voilà, elle s'ouvre, vous voyez, mon nom apparaît, puisque je l'ai bien renommé. Et voilà, ma copie s'ouvre, Monsieur Donard, c'est bien marqué ici. Là, je peux commencer à cliquer, à modifier comme je veux, ça s'enregistre automatiquement, et du coup, je ne modifie pas le document original. Voilà, ça c'était pour le rappel. Alors maintenant, comment organiser votre travail, vos corrigés? L'objectif, ça va être de récupérer les corrigés, pour pouvoir classer ça et avoir ça sous la main. Après, si on en a besoin, quand les cours normaux reprendront le plus rapidement possible, hein, on l'espère. Alors, par exemple, vous remarquez déjà que je mets les corrigés à la séance suivante. C'est-à-dire que là, par exemple, c'était le travail à faire pour lundi. Mardi, j'ai mis le corrigé. Donc, quand je mets le corrigé, je modifie le nom du document et je rajoute donc plus corrigé. Ça veut dire que le corrigé est dans le document d'origine. Alors, ce que je peux faire du coup, donc si je veux par exemple récupérer mon document du 16, donc le premier, celui de lundi, donc je double-clique dessus, sur le document original, là je suis dans le dossier document, on ne le modifie pas, hein, toujours pas, je viens dans Fichier encore une fois, et là je vais télécharger le document pour le mettre sur mon ordinateur ou sur ma tablette pour l'avoir à portée de main. Donc je vais sur Télécharger, je clique, et là il me demande le format. Je vous conseille le format PDF. C'est le format qui s'adapte à tous les supports. On ne peut pas le modifier, donc comme ça vous êtes sûr d'avoir le document, vous pourrez l'ouvrir sur n'importe quel équipement, sur tablette, sur ordinateur. Ici donc il vous demande ce que vous voulez faire, vous faites enregistrer le fichier. Voilà. Et là si vous êtes sur ordinateur, vous avez la flèche ici qui vous indique qu'il a été enregistré. Donc je clique sur la flèche. Ici il est là, 1603 plus corrigé. Vous avez un dossier. Vous cliquez dessus, il va vous amener dans le dossier qui vous intéresse. Voilà, 1603 plus corrigé. Je peux faire clic droit et copier, ou couper même. Comme ça, vous pouvez faire couper directement. Vous allez à l'endroit de l'ordinateur où vous voulez l'enregistrer. Bon, le plus simple, c'est de mettre sur le disque dur ou sur votre clé USB si vous voulez mettre sur une clé USB. Le plus simple, c'est également de se créer un dossier. Donc,
on fait clic droit, nouveau dossier. On peut l'appeler télétravail anglais par exemple. Voilà, mon dossier est créé, je vais dedans, je fais clic droit et je fais coller. Voilà. Et là, mon document du 1603 plus le corrigé est sur mon ordinateur. Je peux y accéder quand je veux. Voilà. Et on peut faire ça avec tous les autres. Et donc à la fin du télétravail, on aura une liste de tous les documents qu'on a travaillés. Comme ça, c'est beaucoup plus simple après. Alors, si vous voulez imprimer, si vous avez la chance d'avoir une imprimante à la maison, peut-être que ça serait une bonne idée d'imprimer et de mettre les documents, les corriger au fur et à mesure dans votre classeur, comme si vous aviez votre classeur de cours qui se remplissait au fur et à mesure. Alors, pour imprimer, je vous conseille juste une petite chose. Donc, ouvrez le document. En PDF, c'est facile d'ouvrir, il n'y a pas de souci. Donc, on attend un petit peu qu'il s'ouvre. Voilà. Alors, vous n'allez pas avoir besoin de tout imprimer, puisque dans le document, il y a l'exercice vierge. D'accord? Ça, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est le corriger. Donc, on descend, hein, je vous ai dit, hein, ça me permet de faire un rappel aussi, les corrections sont à la suite de l'exercice, dans le même document. Donc, on descend et je mets un gros titre à chaque fois, correction. Donc là, on sait que la correction démarre. On regarde ici sur les lecteurs de documents PDF, il vous indique la page. Là, je suis à la page 5. Donc, si je veux imprimer mon document, je clique sur la petite imprimante. Et là, je vais sélectionner page, d'accord, pour savoir quelle page il va m'imprimer. Et je fais page 5, petit tiret, jusqu'à 8, puisque j'ai vu que mon document faisait 8 pages. Vous voyez ici, 5 sur 8. Donc j'imprime de la page 5 à la page 8. Comme ça, je n'ai que mon corrigé qui va sortir de mon imprimante. Et du coup, je pourrai après le mettre dans mon classeur. Voilà. Donc faites-le régulièrement. Donc soit vous le laissez sur votre ordinateur, soit vous l'imprimez si vous pouvez, c'est encore mieux. Comme ça, au fur et à mesure du travail que je donne, vous aurez les corrigés à chaque fois. Et vous pourrez les consulter quand vous voulez, pour pas perdre le fil du travail tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage, essayez de travailler régulièrement, prenez du temps pour vous aussi, et je vous dis à bientôt pour un futur tutoriel.